c'est la période Covid, puisque j'ai commencé mon mandat avec le Covid, l'installation d'un centre de vaccination, mettre quelque chose en place de cohérent sur mon territoire élargi. Et puis, moi, j'avais besoin aussi d'adapter le costume à la fonction, puisque ce n'était pas une fonction que j'occupais auparavant. Donc, c'est certainement ce qui m'a le plus mobilisée. C'est le futur pôle santé de Chemillé en Anjou. Pourquoi ? Parce que, je dirais, en arrivant sur ce mandat-là, on avait un projet de mandat sur la santé qui était important et fallait recruter une chargée de mission, fallait travailler sur le projet santé et territoire avec les professionnels, les habitants, les établissements. C'était aussi de faire participer les habitants, donc la participation citoyenne. La démocratie locale, c'est quelque chose que je veux absolument développer sur tous les axes que j'anime. Et donc, c'était aussi la création d'un comité consultatif de la santé avec des habitants qui représentaient chaque commune déléguée, puisqu'on a cette particularité aussi. Voilà, c'est énormément d'énergie, mais c'est une réussite quand on arrive à travailler avec tous ces partenaires et quand les habitants s'approprient véritablement le projet. Et on sait combien la santé, c'est important pour les habitants des territoires. 2017, Action Cœur de Ville, qui est certainement une action qui m'a le plus mobilisé, mais surtout qui m'a le plus passionné. Car nous avons, au travers de cette action Cœur de Ville, ces 202 villes qui ont été reconnues en France, c'était 3 occasions extraordinaires. La première, c'est de montrer, et tout d'un coup, que les habitants prennent leur ville comme une des 222 villes qui ont été reconnues par l'État et deviennent fiers de leur ville. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça mobilisait extraordinairement les équipes autour de moi, les équipes techniques et les équipes administratives. Une ville comme la nôtre, petite ville, un peu inférieure à 30 000 habitants, doit avoir un cœur de ville qui vit au quotidien grâce au commerce. Donc on a mis une grosse politique autour du soutien du commerce, mais qui vit parce qu'il y a du logement. Donc derrière, on a mis une politique d'accompagnement de la rénovation du logement, y compris du logement pour personnes à revenus moyens et faibles. On a mis une politique très forte avec des financements considérables sur l'aménagement de la ville, la qualité de la ville. Se promener dans cette ville, prendre du plaisir et se dire, quand on se promène, oh, quelle chance on a, c'est beau Saumur. Élu maire de la commune nouvelle, donc de Loire-Othion, une grande partie de mon énergie, c'est de faire vivre ensemble ces 7 villages où il n'y a pas de centralité. Là, il y a 7 villages, mais il n'y a pas de cœur. Bougé, Brissac, etc. Nous, on n'a pas de cœur de ville. Donc, il faut qu'on arrive à faire vivre les 7 villages ensemble. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie parce que, obligatoirement, les gens associent le maire à un territoire. Donc, c'est le maire de Saint-Mathurin qui est le maire de la commune. Non, je suis maire de Loire-Othion. Tous les gens de Loire-Othion se sentent portés par leur maire. Donc ça, c'est le grand projet qui m'anime le plus. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Pour la citoyenneté, moi, j'ai fait mienne un peu la parole de John Fitzgerald Kennedy. Alors, c'est facile à citer, mais qui disait « Demande-toi pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire, toi, pour l'Amérique. » Et moi, ce que je dis aux gens, c'est ça. C'est « Demande-toi pas ce que Loire-Othion peut faire, parce que on peut faire, mais pas... Voilà, on est très sollicité. Mais ce que tu peux faire et quel talent tu peux apporter. » Et sinon, Madame Courreau, entre nous, pensez-vous réellement avoir réussi à mobiliser tous les citoyens comme vous le souhaitiez ? Je préfère penser que je suis en bon chemin. En tout cas, tous les gens que j'ai réussi à ramener vers l'information, vers la compréhension des choses qui se passent, je suis contente. On est perfectible, donc on peut toujours mieux faire. Je pense qu'on va retrouver des gens qui sont intéressés par la vie municipale seulement si on les intéresse, seulement si on leur apprend, seulement si on les informe. Ils se détournent de nous parce que souvent ils ne comprennent pas les choses. Ils ont l'impression qu'on les snobe. Donc voilà, il faut qu'on les amène à comprendre qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est surtout qu'on le fait dans un cadre réglementaire. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et voilà.